ce monsieur est attaché de presse au siège des Nations Unies. Il vit donc à New York, il est alsacien, et vous allez bien comprendre qu'il mène un vrai combat pour le dialecte. Avant cela, vous êtes aux États-Unis depuis quand? Oui, j'ai commencé aux Nations Unies le 11 septembre 2001 en tant qu'attaché de presse francophone des Nations Unies. Donc... Alors on n'a pas résisté évidemment à vous repasser en images ces Twins. Quand vous arrivez, c'est votre premier jour, vous êtes là pour des bonnes raisons et vous vivez justement ces images qui sont derrière nous. Ouais, je viens à 9h pour signer mon contrat, on m'assoit dans un coin et je monte signer mon contrat vers 10h10 et là on me dit vous allez rien signer parce que vous allez être évacué. Et on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on est dans une petite salle et on nous dit bah regardez par la fenêtre. Et là on regarde par la fenêtre parce qu'on était 3 nouveaux. Et là on voit qu'il y a une tour qui fume et elle fumait tellement en fait qu'on voyait plus, on voyait pas qu'une tour était déjà tombée. Et donc là c'est le gros choc et puis évacuation par les sous-sols des Nations Unies et puis... Voilà, c'était le début de l'aventure. Voilà, début de l'aventure. Voilà, on va revenir à des choses qui nous concernent plus, c'est l'alsacien, puisque vous êtes également le président de FILAL, c'est le Fonds international pour la langue alsacienne. Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait, c'est quelque chose de totalement exotique qui est né dans la petite Alsace du Texas. C'est une initiative des Alsaciens d'Amérique. Suite à un appel des Alsaciens du Texas qui ont dit la chose suivante à Adrien Zeller en 2002. Nous n'avons pas été en mesure de sauver la langue alsacienne au Texas, où elle vivait depuis 150 ans. Vous, la région Alsace, vous n'avez pas le droit d'échouer. Et de là est partie une réflexion. 6 mois plus tard, on signait au pied de la Statue de la Liberté avec les Alsaciens de l'Ohio, les Alsaciens du Texas, les Alsaciens de New York, les Alsaciens de Montréal, la déclaration de Liberty Island par laquelle les Alsaciens d'Amérique s'engageaient à donner de leur temps pour sauvegarder la langue maternelle de la Statue de la Liberté qui est colmarienne. Évidemment, voilà. Alors, le FILAL, vous prenez l'immersion totale dans la langue régionale. Autrement dit, vous dites qu'il faut parler alsacien, il faut des classes qui soient créées, sauf qu'il faut le financer, tout ça. Il faut le financer, c'est un peu le sujet du fond. L'idée, c'est de créer un mouvement de la société civile, un mouvement participatif. Voilà, on cherche des donateurs qui sont prêts à mettre 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois. Donc on n'invente rien. Le fonds breton, qui est un fonds similaire, qui a été créé il y a 20 ans, récolte aujourd'hui 300 000 euros par an pour soutenir l'enseignement immersif en breton. Et donc l'idée, c'est de développer cet enseignement immersif qui n'existe pas encore en Alsace. Et ne nous cachons pas, arrêtons la politique de l'autruche. Nous ne sauverons pas le dialecte sans un enseignement immersif en dialecte, parce qu'aucun territoire dans le monde n'a pu sauver sa langue minoritaire sans un enseignement complet. Donc vous le dites, il faut faire comme la Bretagne ou le Pays Basque. Quelle est leur politique en faveur des moins de 20 ans? Justement, la politique linguistique, en fait, la cible, le cœur d'une politique linguistique, ce sont les enfants de moins de 10 ans. Et dans cette cible des moins de 10 ans, le plus important, c'est les enfants de moins de 5 ans. Et c'est comme ça que les Bretons et les Basques, les Catalans et les Occitans ont développé les premières maternelles en immersion complète en langue régionale il y a déjà 40 ans. C'est pas en allemand, c'est pas ABCM, c'est en alsacien. Non, c'est en dialecte, c'est en dialecte. C'est en dialecte parce que on a des classes bilingues aujourd'hui qui fonctionnent depuis 20 ans, mais l'expérience nous montre que 20 ans de fonctionnement de classes bilingues français-allemand, c'est ce qui se fait de mieux en matière d'éducation. Mais ça n'a pas permis d'augmenter le pourcentage de locuteurs de moins de 5 ans. Voilà. Donc il n'y a pas d'effet de vase communicant entre le bilinguisme français-allemand et la pratique du dialecte. Alors le système qui est mis en place finalement par le FILAL, que vous représentez, c'est plutôt simple. Vous dites qu'il faut trouver 100 Alsaciens qui vont accepter de consacrer 10 euros par mois. C'est tout simplement un virement, quoi. Ouais, un virement, sachant que 66% de ces dons forcément sont déductibles. Avec cet argent, est-ce que ça sera finalement suffisant pour demain créer des crèches, des écoles, etc. Pour l'instant, on a 10 000 euros. C'est un moyen d'inciter les gens qui veulent lancer des crèches en immersion complète en dialecte ou une école. Et l'idée, c'est d'augmenter ce montant, d'appeler aux entreprises, d'élargir ce réseau de donateurs pour, pourquoi pas, être capable de construire la première école, ou en tout cas d'aider les gens à créer ces premiers jardins. Et surtout, vous dites que le département ou les départements en Alsace sont réellement à la traîne de ce qui se fait ailleurs. On est en retard d'une immersion. Il y a aujourd'hui 25 départements français qui offrent un enseignement immersif en langue maternelle, en maternelle, en langue régionale. Donc 25 départements, c'est quand même plus d'un département sur 4 en France. 10 000 enfants sont actuellement en primaire en France dans le secteur immersif en langue régionale. Donc on a encore un petit retard de ce côté-là, et je crois que le sujet du fond, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics, les décideurs, les parents, pour dire voilà, il faudrait qu'on
qu'on mette un terme à ce retard et qu'on profite de cette avancée qualitative. Vous parlez parfaitement alsacien, Cathy Spielmann. Ouais, forcément. C'est ça, c'était l'immersion de l'enfance. C'est ce que vous prenez au Mathieu. C'est plutôt sympa. C'est très bien. C'est très bien. On est avec Thierry Kranzer. On va terminer 2 petites minutes cette émission. Président du FILAL, qui est le Fonds international pour la langue régionale. Pour celles et ceux qui viendraient maintenant, vous cherchez à créer un réseau de cotisants alsaciens qui donnerait un petit peu d'argent et cet argent permettrait de créer des crèches et des écoles totalement en alsacien. Oui, totalement. C'est notre souci est de développer les premières crèches et écoles maternelles en immersion complète en dialecte, parce que c'est le seul moyen de sauver une langue minoritaire. Pour rapidement expliquer le principe de l'immersion, voilà, l'enfant de 2 à 3 ans est éveillé 4000 heures par an. S'il est en immersion totale, ça ne lui ferait que 1000 heures de langue régionale dans une société où la rue, les copains, la télévision se passent en français. Donc c'est un moyen de parvenir à un bilinguisme authentique, un meilleur équilibre linguistique. Et est-ce qu'on peut trouver, je sais pas, une centaine de professeurs qui parlent et qui maîtrisent parfaitement l'alsacien? Peut-être pas une centaine, mais pour l'instant, il faudrait en trouver 1 ou 2 pour ouvrir les premiers. Donc l'important, c'est le premier pas. Les Bretons ont commencé il y a 30 ans. Il y a aujourd'hui 4000 élèves bretons qui suivent l'enseignement immersif en breton et ils ont les meilleurs résultats de l'académie en maîtrise du français, par exemple, parce que c'est pas contradictoire. On parlerait quel alsacien? Celui du Bas-Rhin ou celui du Haut-Rhin? Celui de sa ville, celui de son village, voilà. Donc, Vous êtes inquiet pour l'alsacien? Oui, je pense que je suis inquiet culturellement, mais économiquement aussi, parce que je crois que aucune campagne de prospection économique ne pourra compenser la compétitivité que nous avons perdue, que nous allons perdre en raison de la perte de la germanophonie naturelle de l'Alsace, et parce que c'est aussi une langue transfrontalière. Et voilà, c'est dans cette langue qu'on produit le plus de PIB par habitant en Europe. Allez sur le site internet de notre camarade Thierry Kranzer, c'est filalsace.org. Vous aurez toutes les informations. Nous, on se quitte. Alsace-Vinci en direct de 19h à 20h. Parfois des petits problèmes techniques. On va passer là-dessus. On se dit demain. Rendez-vous. Salut.